Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur la chaîne d'Orphée. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule que je vais intituler peut-être les guides. Voilà. Qui sont nos guides? Que sont nos guides? Ou qu'est-ce que je sais à ce sujet? Ou qu'est-ce que je crois savoir si en fait tout ce que je sais aujourd'hui c'est que je ne sais rien et que nul ne détient la vérité. Ce que je vais dire ici, ça va être une partie de ma vérité. Chacun a une petite partie, chacun a sa vérité. Mais en fait, tout ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, c'est qu'on ne sait rien. Et que les guides, c'est un vaste sujet et je vais tenter aujourd'hui d'apporter ma représentation, en tout cas, de ce que j'en sais ou je crois savoir concernant les guides. Nos guides, on a des guides, moi je dirais internes, on a des guides externes et on a des guides visibles et des guides invisibles. Voilà, je vais essayer de faire la différence entre ces deux notions ou concepts et de ce que j'en ai vu ou de ce qu'on m'a montré ou de ce que j'ai vu en tout cas en méditation et de comment en fait je me les représente par rapport à ma boîte à images, puisque chacun dispose de sa propre boîte à images. Et en fait, c'est par euh, ce qu'on a à l'intérieur de sa boîte à images qu'on va pouvoir en fait se représenter les choses telles qu'on peut les imaginer, les visualiser, les percevoir, les ressentir et les exprimer. Voilà, il va falloir en fait les montrer. Pour les montrer au monde extérieur, on va les interpréter d'une certaine façon et en fonction de ce que chacun a dans sa boîte à images. Chacun va avoir sa propre représentation de ses propres guides. Et si par exemple, je prends l'exemple d'une pomme en te disant, eh bien, imagine une pomme. Eh bien, tu vas pouvoir imaginer cette pomme en fonction de ce qu'il y a dans ta boîte à images. C'est-à-dire que peut-être que certains vont imaginer une pomme rouge, un autre une pomme verte, un autre une pomme jaune, un autre une pomme flétrie, un autre une grosse pomme, une autre une petite pomme, une autre ça va être de la compote de pommes, une autre ça va être des copeaux de pommes séchées, une autre ça va être une pomme pourrie ou une pomme avec un verre ou une pomme d'Adam ou la pomme de la main ou en bien toutes sortes en fait de pommes. Et en fait, chacun aura raison à sa façon, à sa manière, en fonction de comment il va se représenter la pomme. Voilà, il y a plusieurs sortes de comment on peut se représenter une pomme, mais la pomme en fait, ben, elle existe parce que chacun la voit. Pour les guides, c'est plus vaste en fait, c'est plus vaste. C'est-à-dire qu'il y a il y a des guides. Oui, tout le monde a des guides, on a tous des guides. Alors, on peut après choisir de les voir ou on peut choisir de ne pas les voir. Et on peut choisir aussi de les laisser aussi nous guider ou pas, puisqu'on a le libre arbitre, donc on a toujours le choix. Mais lorsqu'on accepte aussi de se laisser guider, ben c'est beaucoup plus facile et les choses deviennent beaucoup plus aisées, euh, beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides et le parcours devient euh, plus agréable. Voilà. Les guides, il y en aura des visibles, on les voit, on les ressent, on les perçoit. Et puis, il y aura les guides invisibles qu'on va pouvoir, pareil, là, ressentir, percevoir, mais d'une manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus invisible et beaucoup plus dans nos sens un petit peu extrasensoriels, c'est-à-dire beaucoup plus avec l'intuition qu'avec le mental. Pour revenir à l'exemple de la pomme, eh bien, chacun va se représenter la pomme de la manière en fait que va lui venir la première image, on va dire, dans son système de pensée et de la façon qu'il va avoir de se la représenter lui-même pour pouvoir après la montrer à l'extérieur en fonction de ce qu'il perçoit intérieurement. Je ne sais pas si c'est ça, hein.
Donc en fait, chacun va avoir une part de vérité puisque chacun va avoir sa propre définition du mot pomme. Donc chacun va avoir sa propre définition du mot guide. Et en fait, le guide, c'est quoi? Si on regarde la définition, un guide, c'est celui qui montre la voie. Eh bien, un guide de fabrication, il y a un guide pour monter un meuble. Enfin voilà, chaque fois, c'est comme une procédure. C'est comme, voilà, une méthode pour montrer comment appliquer quelque chose dans la matière et comment le concrétiser, comment le réaliser, comment le matérialiser. Eh bien, le guide, en fait, on peut dire aussi que c'est quelque part quelque chose qui va nous guider, c'est quelque chose qui va nous montrer la voie, qui va nous montrer le chemin, qui va nous permettre d'avancer de la bonne façon et qui va nous permettre aussi de fonctionner de la bonne façon. Et le guide, il est là pour nous montrer, mais il est là pour nous alerter. Donc, un guide, ça va être une alerte, ça va être un signal aussi. Et on a différents guides à l'intérieur de nous. Par exemple aussi quand on va parler des anges, hein, qui sont des guides aussi, hein, mais ça j'en parlerai dans une autre capsule. Mais quand on parle des anges, eh bien les anges, il y a plusieurs façons de se les représenter. En général, ils sont représentés comme des petits êtres de lumière avec souvent des ailes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Je te pose la question. C'est la façon qu'on a de les représenter. Mais chacun, après, peut les visualiser, se les imaginer de façon différente. La seule chose peut-être, finalement, est-ce que ce n'est pas que c'est quelque chose de lumineux qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on arrive peut-être à percevoir, mais qu'on n'arrive pas peut-être à imaginer vraiment tel que c'est, parce que ça nous dépasse tout simplement, parce que c'est tellement beaucoup plus grand et invisible que du coup, on n'a pas en fait de moyens de les représenter véritablement dans la matière et du coup, on va les exprimer comme quelque chose de beau, de lumineux avec des ailes, alors qu'en fait, peut-être c'est tout simplement une espèce d'essence lumineuse beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante et qui est là dans le système, mais qui est invisible à l'œil nu et avec nos moyens que l'on a, c'est-à-dire nos yeux, alors que peut-être d'autres animaux, hein, comme les chats, les chiens, ont des capacités extrasensorielles bien supérieures aux nôtres, qui font que eux peut-être arrivent, hein, n'est-ce pas, à voir les auras, à ressentir et à percevoir aussi des choses que nous, êtres humains, ne voyons pas. Ça, c'est bien aussi de l'admettre, de l'accepter. Voilà, ça aide à grandir et ça aide à ouvrir sa conscience. Alors voilà pour cette première capsule, juste pour te dire que les guides existent bien, chacun se le représente à sa façon et chacun a raison, chacun a sa part de vérité, puisque la vérité en fait, c'est toute la vérité, rien que la vérité appartient au tout et nous appartenons à ce fameux grand tout, donc on détient tous un petit peu de vérité et il est bon en fait d'accepter la vérité de chacun et d'écouter aussi la vérité de chaque être humain parce qu'on détient tous une petite part de vérité et quand on les met tout en commun, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un point commun et que mis ensemble, eh bien, ça fait quelque chose de beaucoup plus grand et on arrive à percevoir et à concevoir beaucoup plus de choses et à prendre beaucoup plus de conscience et ça aide tout le monde à grandir. Donc pour cette première capsule, je vais arrêter ici. Juste là, je détermine un petit peu les guides pour te montrer un petit peu que, bah oui, ils existent. Après, chacun va avoir une façon différente, une façon propre et personnelle de se les représenter en fonction de la propre définition qu'il en a et avec les moyens qu'on a de pouvoir l'exprimer et de pouvoir les montrer. Donc, ils existent bien. Il y a des guides visibles, des guides invisibles, des guides internes et des guides externes. Et donc ça fait l'objet de peut-être une ou deux prochaines capsules que je fais juste après. Je t'invite à les découvrir. Je t'invite vraiment à liker la vidéo si tu te sens appelé par ce que je te dis, si ça t'interpelle en tout cas, et si tu as envie d'en savoir plus, eh ben, regarde les autres vidéos. C'est très riche et c'est très intéressant. Et aussi, merci de la partager avec le cœur, bien évidemment, toujours pour pouvoir diffuser encore plus de lumière. Merci de me faire un retour en commentaire parce que c'est très enrichissant de savoir quelle est ta représentation et qu'est-ce que tu sais, toi, des guides et comment tu te les représentes. Voilà.
En tout cas, ben, je te dis, je t'envoie toute ma lumière et si tu as besoin d'aide d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter par mail. Dans la description, il y a l'adresse mail où tu peux me contacter. Merci de me soutenir pour tout ce que je partage ici et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse, bye bye.